Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti-Nissa. On est très content de vous retrouver dans notre émission Donjon, l'émission de la souffrance et du plaisir, parce que tout se mêle à l'OGC Nice, sauf le football évidemment. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une nouvelle disaster class hier, défaite 2-0 à la maison face à Strasbourg dans un nouveau non-match. Je crois savoir que beaucoup ont préféré regarder le multiplex, et vous avez eu raison. Après, pour les masochistes comme moi, et certainement comme vous aussi, chers auditeurs, chères auditrices, qui ont regardé le match en entier, eh ben, quelle soirée de merde. Donc pour en parler avec moi aujourd'hui, mais pas que, parce qu'on va forcément parler de notre point hebdo Christophe Galtier, également du projet Ineos sur lequel on vous a consulté sur notre compte Twitter. J'ai le plaisir d'accueillir Cédric. Salut Cédric, comment ça va ? Salut les gars. Ouais, ça va, un peu... Voilà, un peu triste entre guillemets. On va en parler par rapport à Claude Maurice et par rapport à ce match dégueulasse. Mais c'est vrai qu'en plus du résultat, il y a quand même des mauvaises nouvelles au niveau de l'infirmerie. Ouais, donc voilà. Mais sinon ça va. On a repris la semaine après 4 jours de repos. Ça faisait un peu mal ce matin. Mais ça alors, Cédric, je voudrais avant... on va accueillir Brice d'abord. Salut Brice. Bien comment sûr, ça va ? évidemment. Ah, salut les gars, merci. Non, mais... Oh là là. Je me suis dit, je vais lancer un tacle, ça va partir très loin, et voilà, Brice va vouloir réagir, donc autant t'introduire tout de suite, en tout bien, tout honneur, bien Voilà. évidemment, même si dans le donjon, on ne sait jamais trop, mais bon, bref, c'est bien. 1 minute 30 d'émission, c'est On parti en commence couille. à parler d'introduire les gens. C'est parti en couille encore plus rapidement que la défense de Nice hier face à Strasbourg. Honteux. Est-ce que ça fait de moi le William Saliba de cette émission ? Je sais pas très bien. À voir. Mais ça dépend, parce que je pense pas que la barbichette comme lui, ça te va bien. Non, je vais pas essayer. Je vais garder je garde ma barbe à la Pierre Lesmelou, pleine de trous et en absence de flow absolu. C'est ça quand même. Ouais, c'est ça qu'on aime. Donc voilà, du coup, on va parler de ce match. On a des petits doutes sur l'objectivité de certains ici, parce qu'il y en a qui se font offrir des maillots par les joueurs. Donc, est-ce qu'ils vont être critiques toujours Non, mais ça, faut qu'on en parle. Ah là là, la jalousie. Non, bah écoute, c'est terrible. Mec, si on avait été jaloux avant la rencontre, après, on ne l'est certainement plus quand même. Non. C'est comme si moi... Thérèse, merci. Tu sais que, en plus, le pire, c'est qu'en plus, le mec le garde pour lui alors qu'il sait que je suis fan. C'est comme moi, demain, je vais voir Dolberg, tu vois, il me file son maillot, mais d'entrée de jeu, je te le donne. T'es fan de Dolberg. Offre-moi le maillot de Schneiderlin. Qu'est-ce que tu fais là ? Alors en plus de ça, je vais prendre les auditeurs à partie, mais je n'ai jamais tué Schneiderlin de la saison. Quand même. J'ai jamais été... Donc est-ce qu'on en déduit que tu ne le tueras pas aujourd'hui non plus ? Ah non, je ne le tuerai pas aujourd'hui, encore moins. Donc c'est bien ce qu'on disait, plus d'objectivité dans cette émission. Ah putain, j'ai été acheté. Le rond de cuir, il a été acheté par le club. C'est moche ça quand même. Bon. Très déçu. Voilà, Choqué et déçu. Ouais. Mon Dieu. Bon allez, trêve de plaisanterie. On y reviendra à la honte et à la salissure en parlant de ce Nice-Strasbourg. On va faire notre petite revue de presse mercato. Donc bon, pas de rumeur à se mettre sous la dent niveau joueur. Par contre, mais le feuilleton Galtier, encore mieux que le multiplex. On devrait introduire le prochain numéro, j'introduis le jingle multiplex au montage. C'est ça. Parce qu'alors là, on s'était dit, on s'est laissé vendredi avec Cédric en se disant pas de passe décisive de la presse, on s'emmerde un peu, on verra bien. Et alors là, ce week-end, mais ça a été, c'est parti dans absolument tous les sens. Donc, on va faire un peu l'historique. Donc, c'est d'abord La Voix du Nord, le média local du Nord, donc de Lille, le Nice Matin local, qui indique que Christophe Galtier devrait vraisemblablement rebondir à Lyon la saison prochaine. Là-dessus, Nice Matin embraye, avec une arrivée à Nice la saison prochaine jugée en bonne voie. Laure Boulot, qui a passé sa semaine à Nice, au centre d'entraînement notamment, dans le cadre de son reportage sur Canal+, qui indique après, dans son émission du week-end, que Christophe Galtier n'ira pas à Lyon. Et enfin, ce matin, c'est Il Mattino, donc journal italien, forcément comme son nom l'indique, qui indique que c'est désormais la priorité du Napoli. Souvenez-vous, Radio Kiss avait pourtant dit que, a priori, il n'irait pas à Naples. Donc Il Mattino qui parle d'un salaire qui serait proposé à Christophe Galtier à hauteur de 2,5 millions annuels, ce qui est en dessous de la proposition de l'OGC Nice. Mais bon, le Napoli, c'est une autre proposition sportive également, et comme dirait Brice, mais ça n'engage que lui, c'est également une autre ville que Nice, on confirme, mais bon, après, en tant que Marseillais, il a un certain amour des poubelles, forcément, contre lequel on ne peut pas lutter, et sur lequel Naples a un certain avantage. Et si
Si. Écoute, j'ai été 3 fois à Marseille, 3 fois c'était la grève des éboueurs. Coïncidence, je ne crois pas. Ça, c'est normal, ça, mec. Et puis à Naples, la grève des éboueurs, c'est 365 jours par an, je crois. Voilà, Mais c'est oui. ça. Donc, bon, à voir hein, si Christophe Galtier aime les poubelles, mais bon, après tout, il est Marseille. Il est Marseillais. Tout est possible. Voilà. Donc, vous faites des pizzas, vous Parce que vous faites des pizzas, non Ah, ben voilà. On a la saladière, monsieur, c'est beaucoup mieux. Voilà. Vous avez eu Maradona, Marseille a failli l'avoir. Voilà. Ouais, aussi on a failli avoir Monteb dans ces cas-là. Ouais, vous avez failli avoir Cantona, vous avez été radin, vous n'avez pas voulu filer un C'est vrai, c'est un peu connerie. On a failli avoir plein de joueurs, on a failli avoir aussi Pato, Trezeguet. Voilà. La liste des presque, ça c'est presque fait, tu sais, c'est comme quand t'es en soirée en boîte, quoi. Ah non, mais j'ai presque failli l'avoir, bah non, en fait. J'ai presque conclu. T'as fini la soirée avec Miziane, c'est pas grave. Allez, bon, du coup, derrière cette énumération de la presse, hein, du coup, avec Christophe Galtier qui est entre plein de clubs, on sait pas trop quoi en penser, si ce n'est qu'apparemment ce n'est quand même pas décidé, ce n'est pas encore signé pour Christophe Galtier. Nous, on aurait tendance à dire que on fait plutôt confiance à Nice Matin et qu'on se chaufferait à mettre un petit billet peut-être sur son arrivée à Nice avec tout son staff. Ça, c'était aussi un peu l'information de Nice Matin, avec notamment Didier Digard qui aurait des chances de partir à Lausanne, les autres adjoints, Fred Joria notamment, Nico Dion qui auraient après des fortunes diverses. Mais voilà. Qu'est-ce que vous en pensez là devant ce grand bordel? Est-ce que ça fait partie du jeu du mercato à 15 jours de la fin? Est-ce que vous pensez que Christophe Galtier vraiment est dans l'hésitation au milieu de tous ces clubs? À une semaine de la fin du championnat, honnêtement, je ne sais pas s'il est encore dans l'hésitation. Après, on a la confirmation que financièrement parlant, notre offre est la plus élevée. Ce qui est énorme hein, quand même. Je pensais honnêtement que le Napoli, si l'info de Il Mattino est confirmée, on est clairement au-dessus. Nous, on est quasiment à 4 millions annuels. C'est pas un salaire de merde, hein, 2 millions non, annuels. Mais du coup, c'est ce qu'on versait plus ou moins à Claude rigole pas, Puel quoi. Et à Vira. Je vais dire à Lucien Favre, mais bon, si tu tiens à reparler de Patrick Vieira après. On peut en parler. Il critique des Schneiderlin. Oh là, ça y est, le mec il s'en remet pas, c'est fou. Là, on va devoir boire un thé avec Vieira. Hein. Ouais, c'est possible, clairement, effectivement. Voilà, vous voulez passer dans Avantinissa, on a toujours dit du bien de vous et tout machin. Je crée une nouvelle émission Avanti Hubert et Pépito et puis voilà. C'est ça. Non, mais voilà, après qu'il hésite à une semaine de la fin du championnat, je suis pas si sûr que ça. À mon avis, quand même, son choix, il doit être un minimum décidé, hein, parce que derrière la saison va démarrer rapidement. Il va partir sur un nouveau club, un nouveau cycle, tout ça. Donc, j'imagine qu'il s'est renseigné quand même un minimum sur les équipes, les effectifs et tout ce qui s'ensuit. Donc, je pense que son choix, il est décidé. Et voilà. Après, vu l'info de Nice Matin. Après, la Voix du Nord, c'est fiable aussi. C'est ça qui fait un peu douter, hein, parce que généralement, la Voix du Nord, c'est surtout pour Lille, hein, c'est relativement fiable. Bon, sachant que c'est quand même. Enfin, pour remettre en contexte, pour ceux qui n'auraient pas lu l'article, c'est quand même un peu droppé à la fin d'un article sur Laurent Blanc qui devrait être le successeur de Christophe Galtier à Lille, en disant voilà, et au fait, Galtier devrait poser ses valises à Lyon. Quoi. Ça tient en 3 mots. C'est pas une info, c'est pas une info béton. La Voix du Nord, Galtier vers Lyon, tu vois. Donc, est-ce que c'est le journaliste qui a mis ça parce que c'était les derniers bruits de l'équipe à ce moment-là et qui s'est dit c'est une façon de conclure mon article, ou est-ce que c'est vraiment une info? Après, on sait qu'Olas sur Twitter, c'est un peu la foire du trône, mais il a tweeté comme quoi le choix de l'entraîneur était pas encore décidé, notamment sur Gallardo, tout ça. Bon voilà. Après, on sait que Lyon est coté en bourse, donc Olas, même s'il est plein de langue de bois, d'un minimum de transparence. Voilà, il a un peu plus de transparence que par exemple peut l'avoir Jean-Pierre River. Donc à voir. Moi, c'est pas très dur. Voilà, comme on disait actuellement, si on devait mettre un billet, je pense qu'on le mettrait plus ou moins tous sur Christophe Galtier quand même. Brice, est-ce que selon toi, les résultats de la dernière journée, que ce soit en Italie ou en Ligue 1, parce que Naples comme Lyon, ils ont encore une place en Ligue des Champions, ils sont en ballottage plus ou moins favorable, hein, ça dépend. Voilà, Naples est quand même plus parti pour décrocher cette 4e place qualificative en Ligue des Champions en Italie. Lyon, ça risque d'être difficile de rattraper Monaco. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui peut faire la décision? Est-ce que par exemple, Galtier pourrait dire moi je viens à Nice si jamais on ne me propose que l'Europa League ailleurs? Est-ce qu'il donnerait sa primeur à un club qui va rejouer la Ligue des Champions? Parce qu'il va quitter Lille qui,
sera champion ou pas, mais qui en tout cas est assuré d'avoir une place en phase de groupe de Ligue des Champions. Donc pourquoi pas viser un club qui lui proposera la même chose, mais avec plus de garanties sur le plan sportif. Mais moi, je pense que tout est décidé depuis un moment, en fait. Toutes ces questions-là, pour moi, ça me... C'est le bal des journalistes, mais pour toi, Voilà. c'est signé, Je c'est crois acté. mal parce que si c'est vrai, ça, c'est-à-dire que si le mec ne s'est toujours pas décidé, mais le gars, ça veut dire qu'en 2-3 semaines, allez, un mois max, il va devoir monter une équipe, prendre la température de l'équipe, faire les entretiens pour savoir qui reste, qui part, etc. Non, c'est pas possible. C'est pas comme dans Football Manager, tu vois, tu as une candidature, tu postules, tu as le poste ou pas, c'est pas ça. Je pense qu'il y a vraiment un travail qui est fait depuis plusieurs mois, parce que si c'est le cas, franchement, il vaut mieux pas le prendre comme entraîneur. Hein. Le mec, il arrive à la dernière minute, comme ça, il pose ses bagages, oh, ben c'est cool. Après, tu sais quand même que le mercato a été fait essentiellement par la direction sportive. Je sais pas comment ça se passe à Naples, mais enfin à Lyon, t'as le gang des Lyonnais qui agit beaucoup. T'as un Juninho qui a un rôle quand même assez décisif dans le recrutement, même si il est pas, enfin c'est des jeux de pouvoir, c'est pas forcément lui qui a toujours le dernier mot. Et à Nice, même si d'après les informations de la presse, on lui promettrait aussi une large autonomie sportive, enfin sur la décision en tout cas du mercato et de l'orientation de la politique sportive du club, on se doute bien quand même que Julien Fournier a déjà une liste de joueurs toute prête à lui faire valider ou non. Ça a travaillé, en amont. Oui, mais imagine-toi, il refuse tout le monde. Il arrive à la dernière minute, il refuse tout le monde. Tu fais quoi ? C'est ça le truc. Après, lui, il a un contrat avec Lille. Déjà, en plus, la grosse inconnue, c'est que tout le monde se dit Nice propose plus, machin propose la Ligue des Champions et tout. Mais enfin, t'as quand même Lille dans l'équation, il a un contrat, donc je me doute qu'ils vont peut-être pas être forcément trop gourmands ni le bloquer. Mais est-ce que Lyon, est-ce que Naples accepteront de payer une indemnité de rupture de contrat que Nice est sûrement prêt à investir? Voilà, c'est un peu ça aussi qui est l'inconnu dont on parle pas trop à mon goût. T'as ça aussi, et puis t'as aussi le fait que t'as d'autres... à Lyon, on parle de Fonseca aussi, notamment. On parle de plein d'autres. Donc il n'est pas seul non plus. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que Galtier. Nous, on à Nice non plus, il y a Peter Bosz en plan A', je trouve que ces derniers temps, par contre, ça parle beaucoup de Galtier, tandis qu'à Lyon, c'est pas... Oui, ça parle de négociations Fonseca, avec Fonseca. ça parle de Laurent Blanc, ça parle de... de Patrick Vieira. C'est vrai qu'il y a beaucoup de médias différents, en tout cas, qui parlent de Galtier à Nice. C'est vrai que c'est pas juste une source, entre guillemets, qui en on parle. On se doute qu'il y a un intérêt, qu'il y a eu des négociations, qu'un contrat a été proposé, il y a peut-être un accord de principe. Voilà, peut-être qu'il va se dire, moi je suis d'accord pour venir à ces conditions-là, après je m'engage pas avant la fin de la saison. Et si tu as quelqu'un qui arrive avec une offre ferme plus intéressante entre-temps, il va dire merci, mais non merci. Voilà, on se doute que c'est allé jusqu'aux négociations avancées, et que si le salaire est sorti dans l'équipe, c'est qu'il y a un accord autour du contrat. Après, ce qui ne veut pas dire qu'il viendra finalement, mais... Après, moi je pense à un truc aussi, c'est que après la saison comme ça, on en parlera d'ailleurs en fin d'émission par rapport sur Twitter, à ce qu'on a posé comme question, tout ça, mais je pense qu'Ineos a dû un petit peu, pas taper du poing sur la table, mais dire entre guillemets, maintenant il va falloir peut-être faire accélérer le projet. Je pense que Julien Fournier, il a, entre guillemets, il a plus le droit de faire un coup, malgré que, même si c'est un mec comme Bosz, ça reste un coup, entre guillemets, parce que tu n'as aucune garantie. Et celui actuellement, comme on le disait, qui t'apporte le plus de garanties, c'est Galtier. Donc, entre guillemets, on a dû faire vraiment un all-in sur Galtier en se disant, on va lui proposer un salaire que, entre guillemets, personne d'autre ne peut lui proposer actuellement, ou alors un top club, parce qu'on voit que même le Napoli, même Lyon, ne peut pas lui proposer ce qu'on lui propose nous. Donc, je pense que ça passe aussi par là. On a voulu, on veut peut-être se bétonner en se disant... on n'a pas l'Europe à lui proposer, mais on a de l'argent et aussi les prérogatives sportives. Voilà, exactement. Je pense que ça s'est joué sur ça. Et est-ce que c'est lié, comme je le disais, à un petit coup de pression d'Ineos pour dire maintenant il faut quelqu'un qui t'apporte une garantie? C'est Nice Matin, je crois, qui disait que Nice veut en faire entre guillemets la tête d'affiche du projet. Voilà, je pense que ça passe par là aussi et que. Pardonnez-moi l'expression, mais enfin, tu débauches l'entraîneur qui sera peut-être champion de France, tu poses tes couilles sur la table aussi quand même. Enfin, là clairement, tu montres aux autres clubs que t'es là, quoi. Tu rigoles pas. Qui a des chances d'être le meilleur entraîneur au trophée UNFP, tu vois. Tu dis salut, nous on se paye le meilleur. Voyons. Voilà, on se paye le meilleur entraîneur de France, et en plus les entraîneurs français en dehors de la Ligue 1, il n'y en a pas tant que ça qui s'exportent, donc tu te payes un des top 3, top 4 peut-être meilleurs entraîneurs français, donc c'est un signal envoyé sur le sérieux du projet, et peut-être c'est la façon de convaincre certains joueurs, mais ça on y viendra après, comme tu le dis, voilà.
Messieurs, je vous propose de passer au match qui, à mon avis, ne va pas nous durer très très longtemps, mais il faut en parler quand même. C'est aussi le sujet de l'émission. La réception du Racing Club de Strasbourg. Défaite 2-0 dans un match douloureux, on va dire. Je pense pas qu'on ait vraiment ni eu le temps d'exister. Pour nous, tu veux dire? Oui, douloureux pour nous. Ah oui, d'accord, ouais. Je croyais pour les joueurs. Putain, non, ils ont pas dû se faire mal. Bon, bah voilà, ça c'est parti. Donc, une prestation honteuse de l'OGC Nice. Bon, il y a malgré tout eu des occasions, mais rien non plus de formidablement dangereux. Il y a eu 2 occasions de Dolberg qui n'a pas cadré, la frappe d'Alexis Claude Maurice qui avait été déviée par Kawashima. C'est à peu près tout de mémoire et c'est quand même largement insuffisant. Comment expliquer, d'après vous, déjà cette prestation après ce qu'on avait vu face à Brest, qui était certes fragile avec l'ouverture du score en tout début de rencontre, un peu comme la rencontre face à Strasbourg ce dimanche, mais une réaction tout autre. Là, on a l'impression qu'en fait, on n'a jamais sorti la tête du sac. C'était à peine mieux que le match indigent face à Lille. Mais voilà, ça ressemblait beaucoup aux rencontres comme on a vu face à Dijon et autres, où on a eu des occasions parce que, au bout d'un moment, il faut bien en avoir, mais rien de cohérent dans le jeu, rien de construit, et surtout, aucune envie proposée sur la durée. Alors déjà, il y a l'envie. Ensuite, il y a aussi le fait que Strasbourg jouait un peu sa survie en Ligue 1. Brest aussi. Oui, d'accord, mais la différence entre Brest et Strasbourg, c'est qu'à Brest, ils ont un vrai entraîneur de foot. À Strasbourg, ils ont juste un boucher. On sent que tu l'aimes, Loré, quand même. Putain, je le déteste. Putain, franchement, c'est incroyable. Je pense que les joueurs niçois sont comment dire, sont coupables, complices de j'allais dire de crimes contre le foot, quoi. C'est incroyable, sans déconner. Donner raison à cette ordure, mais putain, mais j'ai envie de péter un câble. J'étais devant la télé, je hurlais. Mais vraiment, ce n'est pas possible. Que tu perdes 2-0 parce qu'en face de toi, tu as une équipe comme Brest qui, même si ils sont dans le classement, ils sont assez bas et tout, mais ils proposent du football. C'est pas le plus beau football qu'on a vu, effectivement, mais ça propose du football. Il y a des idées, il y a des trucs. Ok, pas de souci. Je m'en fous. Tu perds 2-0, toi aussi tu t'es donné. Bon, ben écoute, pas de souci. Là, déjà, tu tombes face à une équipe qui te fracasse la gueule non-stop. Ils ne savent faire que ça d'ailleurs au foot, c'est incroyable les mecs. Croire que les mecs c'est des catcheurs, c'est pas des footballeurs. La preuve en est la blessure de ACM notamment. Tu as ça, il n'y a pas un brin de football chez eux. Je crois qu'ils ont eu quelques tirs cadrés, c'est tout. Les 2 buts d'ailleurs, voilà. Il n'y a rien eu de plus, ça a été une bouillie. Et toi tu es là, et tu te fais manger, et tu te rebelles pas. Rien, que dalle. Que dalle, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire footballistiquement, t'es bidon sur le match, t'es nul, mais en plus de ça, en termes de mentalité, en termes de comment dire, de dignité, t'en bats les coups, tu te fais marcher dessus comme une merde, quoi. Voilà. Ouais, et puis surtout quand ça commence à être répétitif un peu les matchs où tu prends des buts très 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 tôt dans le match, comme ça, là, c'est quoi, 70 secondes de jeu. Tu sais que le premier but, je l'ai loupé. Et moi aussi, j'ai pas eu le temps d'allumer la télé. Tiens, c'est 9h01 si je mettais le match. Comment ça, on est mené? Non, mais le truc, c'est que j'étais sur C8. Et je me suis. C'est pas bien ça, monsieur. Non, mais attends. Le mec qui regarde Hanouna, quoi. Arrête. Je croyais que c'était le multiplex. Je croyais que c'était le multiplex sur C8. Bref, je me suis loupé et tout. Et je me dis, bon, mais vas-y, c'est pas grave et tout. Et le temps de chercher, c'était sur Multisport 6, je crois, ou 5, voilà. Et le temps de chercher, putain, j'ai loupé le but. Putain, ça commence fort. Je vois juste que l'autre con là d'ailleurs, là, il est là en train de célébrer là. Putain, je te jure, j'étais fou. Non, mais moi j'ai regardé vite fait le début du match avec mon fils, ma femme, tout ça. Même ma femme, elle me dit putain, mais il y a déjà un but, quoi. Mais même elle était outrée, quoi. C'est dire quand même, tu vois, c'est répétitif, c'est entre guillemets honteux, quoi. Tu te dis putain, tu joues Strasbourg, alors bien sûr que ils jouent leur vie, on savait qu'ils allaient sûrement tu prennes un but au mettre début les ingrédients comme face à Brest. C'est une chose, mais après il te reste 90 minutes pour montrer autre chose. Ça, tu t'es pas du tout rebellé, quoi. Je veux dire, contre Brest, t'es mené 2 fois au score, si je dis pas de bêtises, 2 fois tu reviens et tu renverses ce match. À 10 contre 11. À 10 contre 11 en plus, je veux dire là, à aucun moment on a senti qu'on pouvait revenir dans le match, quoi. À partir du but, on a senti que le joueur était clairement en vacances. Enfin, c'est malheureux quand tu sais qu'il y a 18 matchs à domicile, on en a perdu 9, si je dis pas de bêtises. Genre, j'ai vu la stat à la fin du match, donc 9 défaites à domicile. Cette saison, on risque de passer à 17. 16 défaites, ouais, c'est
c'est encore une fois, il y a pas de, c'est un mot fort, hein, mais il n'y a pas de respect quoi pour l'institution, pour les supporters, les Mais mecs, on est même devant pour la eux-mêmes. télé, hein. Mais même pour Même pour eux-mêmes. eux-mêmes, ouais, bien sûr, Pour mais eux-mêmes. c'est. Déjà, commence par toi-même, tu vois. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Moi, je m'en fous qu'un joueur, il sorte de son match. Un exemple, tu prends Schneiderlin, le mec, il sort de son match et le mec, il commence à ouvrir la boîte à claques et à en mettre 2-3 aussi en réponse au gars. Je m'en fous, mec. Tu te rebelles pour toi parce qu'à un moment donné, tu n'as pas envie de te faire marcher Ouais, t'as dessus. pas envie. Ouais, c'est ça. Eh ben, ok, vas-y, sors de ton match, il n'y a pas de souci, je peux comprendre, parce que de toute manière, autour de toi, t'as que des gamins. Donc, vas-y, à la limite, tu vois. Voilà. Après, Mais là, Schneiderlin, sauf erreur de ma part, hein, c'est le mec qui était pas au courant qu'il était capitaine quand le match démarre. non, Ouais, mais lui, c'était c'est. incroyable Non, ça. non, bah, Ça, c'était incroyable ça. si c'est pas, Oh, si c'est pas tu symptomatique. critiques Schneiderlin. Rends le maillot, rendez le maillot. Non, mais Monsieur c'est vrai Madagos. que tu l'entends hyper bien, plus à la caméra et tout. En rigolant, les arbitres ils disent que j'avais oublié que j'étais capitaine quoi. Ouais, Après, moi, faut moi, dire qu'on je change suis de désolé. Hein. capitaine toutes Non, les arrête. semaines aussi, hein. Schneiderlin, Donc, c'est le capitaine depuis un des non, la semaine capitaines dernière c'était décidés. Lesmelou. Oui, mais parce La que semaine dernière c'était Lesmelou. Oui, enfin, Schneiderlin, il a pas chopé le brassard pour la première fois là. Et là, en Non, plus, non, mais Les bon. Melou était pas là. Enfin, je veux dire, si c'était pas lui le Rien n'est capitaine, clair. c'était qui? Enfin, tu vois, il y a pas Dans de. cette équipe. Bah, quand tu vois que quand il sort, rien c'est n'est clair. Todibo qui prend le brassard quand même. C'est honteux. C'est comme quand Jeffrey Adelaide avait chopé le brassard à la sortie Même de Claude je ne Maurice, à sais un moment. plus qui. Voilà. Même Claude Maurice, à un moment. Mais Claude c'était- Maurice, à la limite, il est là Non, depuis plusieurs saisons. Tu vois, tu peux te dire, bon, mais t'as du Ouais. mal à le voir dans le rôle du capitaine, mais t'as un historique, c'est un des plus anciens, bon, ce qui soulève d'autres problèmes. Enfin, JRA ou Todibo, c'est un sketch, quoi. Bon, on aime mais tu tous, te rends on aime compte tous Jean-Clair ici, mais moi, je trouve ça vraiment symptomatique. Ton capitaine dit, ah ouais, j'étais pas au courant, il sort, et du coup, c'est un mec qui est là, il est Qui est prêté en avec prêt. option d'achat, tu sais même pas s'il va Mais rester. parce En qu'il plus, y a pas de sur première capitaine. accélération, Il il n'y le a pas de perd. capitaine à la barre. Il n'y a pas de capitaine à la barre. Bien Il n'y a sûr que non, personne. mais c'est pas nouveau, ça. C'est-à-dire que même t'as pas un directeur sportif qui rentre dans le vestiaire et qui ouvre sa gueule. T'as pas d'entraîneur à une forte gueule parce qu'à un moment donné, quand ça va pas, la déclaration, là, pareil, de Tom Pep pour CA, il faut lui parler, le gars. On va Faut en lui parler, vous demander la inquiétez nuque. pas. Je sais que ça a été Ah. réclamé sur nos réseaux sociaux, on va Ah, parler mais c'est d'Adrien Dancer. n'importe quoi, ça aussi. Non, mais je veux dire, tu vois, à un moment donné, comment tu veux que les joueurs ils se disent, ah ben ça va, le mec il nous a dit ça. Non, non, non. Quand tu fais un match comme ça, enfin, en tout cas d'expérience et d'interviews que j'ai pu avoir avec des joueurs et tout ça, t'as des mecs, selon les matchs, même si c'était des bons matchs parce qu'il y avait une victoire, ils se chiaient dessus de rentrer au vestiaire parce qu'ils savaient qu'il y en avait un dans l'équipe, c'était pas l'entraîneur, c'était un autre joueur qui allait leur gueuler dessus comme des merdes. Ah oui, bien sûr. C'est ça qu'on dit à chaque fois qu'on a envie d'avoir Burak Yilmaz qui vient crier en turc sur tout le monde, quoi. Mais c'est ça. Que tu rentres. Encore une fois, l'anecdote, je crois que je vous l'avais déjà raconté, mais tu avais Mamadou Niang qui disait que quand ils sont champions de France, et pourtant les mecs ils font des bons matchs, enfin, il y a eu des bons matchs et tout, tu avais des joueurs qui avaient peur de rentrer dans le vestiaire parce que tu avais Enzo qui t'attendait dans le vestiaire et qui allait te démonter la gueule. Mais te démonter la gueule. Le gars, il allait tout crier dessus en argentin, là, normalement. Ouais, voilà. Là, t'as Digard qui est le seul à crier. Il prend un rouge, hein, d'ailleurs, depuis le banc. Derrière, qui appelle Poussea qui dit non, je refuse d'entendre que mes joueurs n'avaient pas l'envie. Ah bah putain, mon gars, vas-y, donne-moi ta définition de l'envie, parce que pour moi, c'est pas ça. Non, après, il a pas dit qu'ils avaient envie. Il a dit je refuse de l'entendre. Parce que nous aussi, on peut pas entendre ça. Tu vois, comme quand il disait qu'il refusait d'entendre le relâchement dont parlait Schneiderlin il y a quelques semaines, tout ça. Après, oui, mais au final, le constat, c'est toujours le même. Hein. Le constat, c'est le terrain. Hein. Et ce qu'on a vu hier, ça résume parfaitement ce qu'on pense tous. C'est-à-dire, il n'y avait aucune envie, aucun respect pour eux-mêmes ni pour personne. À aucun moment, tu te dis les mecs, ils viennent pour gagner ce match et bien terminer la saison à domicile, quoi. Donc, tu peux entendre ce que tu veux après derrière en conférence, mais le constat, c'est pas vrai. Ouais, on est d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire tout ça, attends. Le plus dans tout ça, c'est qu'à un moment donné, enfin moi, tu vois, je suis pas joueur, ok, mais moi, je suis joueur demain. J'entends un entraîneur en face de moi, qui dit nous, on n'est pas là pour plaire. Ok, on s'en fout que c'était contre Marseille, mais c'est en règle, on n'est pas là pour plaire. Moi, ce que je veux, c'est gagner des points et tout. Tu sais quoi? Mais attends, moi, je suis joueur de foot. J'interdis que tu parles comme ça. Moi, mais putain, s'il faut, mais je te rentre dans le lard. Les mecs, ils s'en battent les couilles. Ils aiment même pas le foot. Ils aiment même pas le foot. Ouais, on a vu ça en même temps avec une agressivité que l'arbitre a aussi laissé s'installer, qui donne lieu à cette blessure d'Alexis Claude Maurice. Voilà, parce que bon, le mec va être indisponible sûrement au minimum 3 mois. Le tac, c'est quand même un tac par derrière. Hein. Et voilà, le mec s'en sort avec un carton jaune. Alors, on va pas reparler du carton rouge que Lesmelou a reçu la semaine d'avant, mais enfin bon, c'est quand même
c'est quand même du c'est grand 2 délire. salles, 2 ambiances, quoi. Voilà, ce qui est pas du tout une excuse pour la prestation nullissime de nos joueurs, hein, du coup, mais bon, voilà, il n'y a pas que nos joueurs qui ont été nuls, hein, l'arbitre aussi. On a l'habitude de dire quand ça se passe bien, là, voilà, c'est très clairement ça se passe mal, et il y a un joueur qui est sacrifié là-dedans. Ton joueur en forme du moment, donc bon, pas qu'il allait pouvoir encore t'emmener vers l'Europe, hein, vu que c'était la fin de saison, mais voilà, tu sais qu'il va manquer toute la préparation d'avant-saison, quoi. Le mec On va essayer d'être optimiste, on sait va jamais. essayer d'être hein. optimiste, mais il y a des chances qu'ils reviennent qu'au mois d'août, et du coup, tu te mets déjà, tu perds un de tes atouts potentiels pour la saison prochaine. Après, espérons qu'il n'y ait pas de fracture, soit juste voilà, un étirement, une C'est vrai qu'on croyait que élongation. c'était. Enfin, moi, sur le moment, j'ai cru que c'était par exemple le genou, le ligament ou quoi. Apparemment, ça serait plutôt cheville, péroné. Donc, à Parce qu'il a voir. pas réussi à marcher, tu le vois, il se lève comme ça, il essaie de poser et tout de suite ils appellent le brancard. Mais tu sais que même pour l'Euro, hein, enfin pour l'Euro Espoir, hein, je parle. Espoir, ouais. C'est Ah oui, pour les Jeux Olympiques, on parlait aussi. Voilà, lui, c'est foutu, il rate 2 grosses compètes potentiellement. Et ça aurait pu lui amener, comment dire, une expérience supplémentaire, le faire évoluer un peu plus et arriver pour le début de saison à Nice avec plus de bagages, plus d'expérience. De bagages, ouais, voilà, tu vois. Donc c'est un peu con, ça le freine et ça freine même moralement, même moralement, tu sais, t'es jeune, t'as eu une saison compliquée depuis ton arrivée à Nice et tout, t'es enfin sur une bonne phase ascendante et tout. Et tu te blesses comme ça en plus, tu vois, si c'est une blessure con, ça t'arrive tout seul, c'est déjà arrivé, tu vois, un mec sur un appui ou quoi. Là, en plus, c'est clairement une faute, quoi. Ouais, et encore Cyprien, il est un peu poussé en l'air et tout. Ouais. Mais là, c'est clairement un tac par derrière, comme l'a dit Sky. Il y a une faute, alors c'est pas un attentat, hein, mais c'est une faute manifeste, quoi, qui emmène ça. Donc, voilà, ça aurait été un minimum que. On dit souvent, je me rappelle d'Antonetti qui disait à son époque à Nice, qui disait qu'il fallait protéger les joueurs talentueux et tout. Mais c'est un peu ça, t'as l'impression que des fois on passe certaines choses à certains et à d'autres, voilà. On est obligé de comparer un peu parce que c'est tout récent avec la semaine dernière, mais quand tu vois le rouge de Lesmelou et hier la faute c'est Thomasson, je crois, bah tu te dis clairement, il y a un peu 2 poids 2 mesures hein, en fonction des arbitres, quoi. Après une accumulation de fautes aussi. Enfin bon, c'était une équipe qui était là en mission commando pour récupérer les 3 points qui lui manquaient pour le maintien. Pas de chance pour eux. Un peu tout le monde a gagné, donc on va faire un petit point classement avant de passer sur la suite. Au final, c'est une victoire qui n'assure même pas le maintien à Strasbourg, puisque tu as quand même du 13e, Reims 42 points, à Nantes 18e et barragiste 40 points. Voilà, hein, tu as 7 équipes au final qui sont dans ce pool un peu d'équipes, enfin 6 équipes d'ailleurs plus exactement, qui sont toujours menacées à horizon de cette dernière journée. Donc Strasbourg 41 points n'est pas forcément l'équipe la plus menacée, mais c'est jamais qu'un point d'avance sur le barrage. Il va falloir aller chercher lors de la dernière journée cette maintien de place en Ligue 1. Par contre, nous, petite anecdote, hein, je l'ai lu dans ma TL ce matin sur Twitter, je m'en étais pas rendu compte, mais si tu perds à Lyon, ce qui est vraisemblable, selon les résultats qui sont derrière, en fait, tu peux terminer que 6 points devant la place de barragiste. Donc, au final, tu t'es sauvé, mais vraiment pas grand chose. Bon, tu as peut-être fini la saison en roue libre, mais en fait, tu as gagné les 2 matchs, comme on disait, au mois de février-mars, que ça allait se jouer sur 2 victoires face à des concurrents directs, peut-être. Ben voilà, tu auras vraiment gagné les 2 matchs qu'il fallait et pas plus. Tu auras fait le strict minimum, même si tu vas terminer vraisemblablement 9e ou 10e, ben, tu n'étais pas franchement non plus meilleur que tout ce pool d'équipes dont j'ai parlé, Reims, Bordeaux, Strasbourg, Brest, Lorient, Nantes. Ben, tu vas pas finir tant devant eux, avec pourtant d'autres moyens et d'autres ambitions à la base. Et si vous le voulez bien, c'est des ambitions de l'OGC Nice dont on va parler pour clôturer ce numéro. On vous a lancé un petit sondage plus tôt dans la journée sur votre confiance dans le projet Ineos. Bon, c'était pas du tout préparé, mais ça m'est venu dans la matinée de me dire, mais moi, à mon avis, je le connais. Ouais, t'as vu ça, hein. Je vais le partager avec vous, mais je me demande si au sein de la communauté, de nos auditeurs, nos auditrices, vous avez encore confiance en ce projet. Donc, il ne s'agit pas non plus de critiquer, de sanctionner les dirigeants, les joueurs, tout ça, mais comment un peu prendre la température sur votre mood pour l'été à venir. Donc le sondage était assez simple. Est-ce que le projet Ineos, vous y croyez encore? Est-ce que pour vous c'est la dernière chance cet été, ou est-ce que pour vous c'est déjà foutu, vous n'y croyez plus aux ambitions annoncées et au futur développement de l'OGC Nice?
Force est de constater que vous êtes quand même très très largement optimiste, parce qu'il y a vraiment match entre les deux premières propositions. Vous y croyez encore, et vous y croyez encore juste pour cet été, c'est la dernière chance. Je crois que ça rassemble quasiment 95% des 700-800 votants qui ont participé à ce sondage jusque-là. Donc il y a vraiment une extrême minorité d'entre vous qui n'y croient plus, donc c'est bien, plein d'espoir pour cet été. Messieurs, je vous propose déjà de donner votre avis, de rebondir un peu sur les réactions qu'on a pu avoir, et pour vous, qu'est-ce qui peut faire la différence cet été et qu'est-ce qui doit être impérativement mis en place rapidement dans les prochaines semaines pour que le train Ineos ne soit pas définitivement annulé comme un vulgaire Ouigo. Moi, ce que je disais, c'est que je pense que par rapport à ce que je disais tout à l'heure avec Ineos, ils vont pas avoir une patience illimitée non plus avec l'argent qu'ils ont mis dans le club et on voit certains clubs qui commencent à vraiment accélérer et tout. Donc, je pense qu'il va falloir rattraper aussi le wagon de tête de la Ligue 1. Donc, il va falloir faire des bons choix cet été, notamment le coach, comme on l'a dit et répété pendant de longues semaines, mais ça va passer par là. Et surtout, voilà, on a vu beaucoup de réponses sous le tweet qui disaient donc par rapport à Jean-Pierre River et Julien Fournier. Eux aussi, je pense qu'il va pas falloir qu'ils se loupent cet été, notamment sur le recrutement. Il y a des cadres à ramener, il y a très peu d'erreurs de casting à faire. Il y en aura toujours dans un recrutement parce que tu peux pas avoir un 100% de réussite sur tes recrues. Mais je pense qu'ils sont aussi attendus au tournant, que ça soit par les supporters, parce que ça commence à faire quelques temps maintenant qu'on réclame quelque chose. Et pour moi aussi par Ineos qui va commencer à demander des résultats. Voilà. Après, voilà, c'est toujours pareil, on nous parle encore, je lis en même temps qu'on enregistre un peu les réponses, mais on entend encore parler de projets sur 3 ans, donc ce qui est logique parce que tu parles de cycle et compagnie, de saison de transition, tout ça. C'est bien, on va repartir sur un cycle. Il faudra que ça soit la dernière fois qu'on entende ça. Mais c'est un nouveau projet, comme dirait Jean-Pierre River. Non, voilà. Mais ce sera jamais la dernière fois qu'on va entendre ça. Ah ouais, non, mais si c'est pas la dernière fois, ça va commencer à devenir compliqué, vraiment. Là, je pense que pour certains, notamment les supporters et tout, il faudra que ça soit entre guillemets, vraiment la dernière fois qu'on entende ça. Ou alors que ce soit une transition, ou alors que ce soit une transition différente. Une transition différente dans le sens où tu passes un cap à être en Ligue des Champions tous les ans, tout ça. Dans ces cas-là, la transition, tu pourras l'accepter. Mais une transition où tu finis 9ème et pour atteindre le top 6, un truc qu'on attend depuis maintenant le départ de Lucien Favre, entre guillemets, il va falloir, ça va être difficilement acceptable de la part des supporters, je pense. Est-ce que selon toi, tu as rebondi sur les réactions de nos auditeurs, il y a notamment un peu cette perte de confiance en la direction. Non pas que Jean-Pierre River et Julien Fournier soient entièrement responsables, on a déjà fait ce débat des milliers de fois. Par contre, va commencer peut-être à apparaître entre les ambitions des propriétaires, des frères Radcliffe, et la gestion et les résultats du tandem au pouvoir River-Fournier. Est-ce que ça peut encore continuer très longtemps ? Nous, on n'a pas ni d'informations, ni vraiment de son de cloche sur une dissonance entre eux, mais on commence à avoir du mal à voir la compatibilité entre l'exercice de la fonction et les ambitions annoncées. Bon, après, c'est comme nous le dit Riverinho aussi, c'est certes un discours ambitieux, mais les investissements sont raisonnables, ça prend du temps, d'où la patience et ces projets sur 3 ans. Donc je pense pas non plus que les Radcliffe, face aux sommes investies ces derniers temps, ont des attentes de Ligue des Champions immédiates. Mais quand même, voilà, est-ce qu'il va pas falloir aussi rapidement, est-ce que c'est pas le dernier été, au-delà de nous pour notre confiance dans le projet, est-ce que de la part des Radcliffe, c'est peut-être pas le dernier été de confiance dans l'équipe qu'ils ont mis en place. Est-ce qu'on va pas avoir à l'arrivée d'un directeur sportif, par exemple ? C'est notre ami Club Nissa qui suggère ça pour un peu s'adjoindre à Julien Fournier et épauler dans cette phase de transition. Ouais, je pense que ça peut être le cas. Après, j'espère quand même que, encore une fois, si tu vas chercher un mec comme Galtier, tu débauches le potentiel entraîneur champion de France avec un salaire... je vais pas dire mirobolant, mais quand même très très conséquent par rapport au marché actuel avec le Covid, tout ça. J'imagine quand même que c'est pour, entre guillemets, lâcher un petit peu les chevaux, tu vois, sur le mercato. On a moins de soucis à se faire au niveau que ce soit DNCG, sécurité financière, tout ça. T'as un milliardaire aux commandes qui, on le répète depuis qu'ils sont arrivés, mais les mecs, dans tous les sports où ils sont allés, ils ont mis des millions pour gagner. Et nous, t'as l'impression qu'on est le seul club
au niveau foot, hein, entre guillemets, parce que Lausanne c'était un peu différent, mais on est le seul club où on la joue encore petit bras, on essaye de jouer la sécurité, tout ça. Alors c'est bien, il faut bien sûr pérenniser tout ça, il faut pas faire n'importe quoi, on veut bien l'entendre, mais au bout d'un moment quand même, j'ose espérer que si tu vas chercher un mec comme Galtier, encore une fois, j'espère qu'il aura des garanties sportives et qu'on commencera à faire vraiment un mercato à la hauteur des ambitions qu'on nous a vendues, parce qu'encore une fois, on n'invente rien. Hein. Les mecs, quand ils sont arrivés, on nous a parlé de deuxième place derrière Paris, de Ligue des Champions dans quelques années, machin. On n'invente rien, on se fait pas des films. Hein. On a juste écouté ce qu'ils nous ont dit. Maintenant, on aimerait bien prendre acte, quoi. C'est ce que dit Mario Cordisco, hein, en réaction également. Difficile d'y voir clair dans le projet. L'impression que la direction a dit tout et son contraire en 2 ans. C'est vrai qu'en fait, le projet, on a quand même déjà du mal à le définir. Oui, c'est s'installer dans le top 5, aller chercher de temps en temps cette deuxième place derrière le PSG, mais c'est aussi s'appuyer sur des jeunes joueurs. Par contre, l'été, il faut recruter un joueur confirmé par ligne, mais s'il se blesse, bah, c'est pas, essayer de faire de nos jeunes joueurs des cadres de demain. Tu t'y perds et au final, surtout, cette ambition, voilà, ça part dans tous les sens et bizarrement, ça part dans tous les sens sur la pelouse après. Ouais. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, le recrutement de cette année, moi, je le trouve bon en soi. C'est pas mauvais, c'est bien amené, ça a été bien travaillé, des Gouiri, des Daniuk. Même Schneiderlin, on a eu aussi des tu le veux ton maillot, toi, hein. C'est des mots tu forces un peu là quand même. Non mais je veux dire, si tu regardes, c'était des transferts de bons coups, tu vois, bien vendus, bien achetés derrière. Tu sens qu'ils ont du ballon, qu'ils aiment jouer, mais par contre, le problème, c'est le club, c'est-à-dire que le club n'est pas formé pour avoir ce genre de joueurs-là. Ils se sont pas formés, ils se sont pas construits pour avoir. T'as pas le chef d'orchestre en fait. T'as pas le chef d'orchestre, t'as pas très certainement. T'avais pas le premier soliste non plus. Hein. ouais, t'as Gouiri quand même. Ouais. T'as pas Dolberg quoi cette année, mais. Ouais. Allez, là. Non, mais cette année, peut-être que l'année prochaine, il va se bouger le cul. Enfin, je l'espère, tu vois. Mais en tout cas, voilà, le problème qu'il y a, c'est que les transferts, tu peux faire tous les transferts que tu veux. Si ton club n'est pas formé pour le projet qu'ils veulent mettre en place, ça ne servira à rien. Et on l'a vu cette année. Cette année, il y a eu 10 recrutements, je crois, de mémoire. 10 ou 11. Selon si tu comptes les mecs qu'on n'a jamais vus en plus. Oui, en plus, voilà. En plus. 10 nos amis Cavarne et Sotona qu'on n'a jamais vus, par exemple. Voilà, et le truc, c'est qu'il n'y a que des jeunes, hormis, encore une fois, Schneiderlin. Tu n'as que des gamins qui sont venus, notamment Gouiri, par exemple, qui c'est sa première saison pleine en Ligue 1. Première saison même pro, parce que même s'il avait fait quelques matchs avec 17 minutes. Un match, pardon, à 17 minutes. Ouais. Et heureusement qu'il fait cette saison. Hein. Oui, heureusement. Heureusement qu'il fait cette saison. Mais le problème, parce que voilà, il t'a fait tout. Danny Huck, pareil. Mais sinon, t'as pas de mec pour structurer tout ça. Et je parle dans le staff, en fait. Il y avait personne pour structurer ça. Je suis sûr et certain, tu fais les mêmes transferts du côté de Monaco ou du côté de Lille, etc. C'est déjà mieux construit autour des joueurs. Et tu aurais de meilleures performances. Après, à Monaco et à Lille, voilà, tu as José Fonte, Seth Fabregas, Burak Yilmaz. Oui, t'as tenté Schneiderlin. Mais Sky, on n'invente rien. En début de saison, quand même, on va pas dire on le savait, mais on avait dit clairement que pour nous, ça restait relativement faible au niveau de l'expérience, du leadership, qu'il allait te manquer des cadres, même si le recrutement avait été bon, parce qu'on en était tous satisfaits, notamment avec l'arrivée de Reine Adélaïde en toute fin de mercato. On avait quand même précisé, il faut pas que le magnifique scénario du 31 août minuit, du 5 octobre cette année, hein, voilà, mais du dernier jour minuit, occulte le fait qu'entre le 18 juillet et le 5 octobre, tu n'aies recruté personne aussi. Hein. Voilà, voilà. On avait dit certaines choses et... Ton recrutement était incomplet, notamment du point de vue de l'expérience, et en plus, pas de chance, ce que tu ne pouvais pas prévoir, mais que tu pouvais peut-être aussi sécuriser, c'est que tu perds Dante. Donc déjà, tu es un peu faible niveau expérience et niveau cadre.
encore une fois, c'est pas parce que tu as Oui. 30 ans que tu as ou que tu as 150 matchs en Ligue 1 que tu es un cadre. Mais là, Bien en plus, sûr. là, en plus, tu perds Dante. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment. Tu- En plus, tu te mais, prends une tuile sur ta fragilité naturelle de ton effectif. Ça pouvait que mal tourner. Mais après, mais, enfin, mais il faut se c'est là rappeler qu'il y a que le quand problème. Dante était là, on se fait humilier déjà en Europa League. Tu vois, c'est. Oui, bah, Enfin, le 5-1, tu le prends avec lui aussi. 6-2 Mais 6-2, même. non Hein. tu C'est 6-2, ouais. gentil, mais c'est le 6-2. 6-2, Ouais. ouais, C'est putain, T'as carrément 6 t'as buts. essayé Hein. d'enlever un peu d'élite, mais C'est non, gentil, c'était c'est 6-2. gentil. ça, je suis sympa avec vous. Non, le truc qu'il y a, c'est surtout que tu vois, par exemple, tu vois la blessure de tes capitaines, l'un de tes piliers quand même, malgré tout, tu vois, Dante, il est plus là. Et il y a tout qui s'écroule. C'est-à-dire que derrière, t'as pas un staff qui fait bloc en disant non mais attendez, ça marche pas comme ça. Il va falloir se reconcentrer, faire. Il n'y a jamais eu ça en fait. On l'a jamais senti. T'as plein de clubs où tu prends Arsenal par exemple, les mecs, je crois que c'est les rois des blessures avec des joueurs qui reviennent jamais ou alors qui reviennent sur une jambe, etc. et tout. Je dis pas que Arsenal est un grand club parce que pour moi il n'y a qu'un seul grand club en Angleterre, mais ça tourne, tu vois, tu sens qu'il y a quand même un truc dans d'autres clubs, c'est exactement pareil. Là aujourd'hui, tu sens réellement que le staff et le club autour, ils ont perdu Dante. Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Et toi, tes joueurs, tu vois ça, tu dis ok, d'accord, en fait, on est sur un bateau, il n'y a pas de capitaine à bord, on va se prendre un iceberg normal, tout va bien. Et tu peux pas faire des recrutements tant que toi-même tu n'es pas structuré. Donc il faut que le nouvel entraîneur vienne avec une vraie structure, peut-être même qu'il va jusqu'au centre de formation, à voir. Mais il va falloir vraiment travailler d'abord là-dessus, être patient. Et je pense que le projet Ineos sera un des plus beaux projets en France, en tout cas. J'en suis sûr. On l'espère. Cédric, pour poursuivre un peu sur les réactions, donc c'est vrai que tout n'a pas été raté hein, l'été dernier. Brice a parlé de Guiri, Daniliuk, hein, voilà, Nice, Sénad, Royal Aiglon, pardon, vous êtes nombreux à nous avoir cités spontanément ces deux-là qui sont vraiment les deux satisfactions du mercato. Par contre, il y a quand même aussi eu beaucoup d'erreurs de casting. Après, on a vu avec Claude Maurice que les joueurs pouvaient mettre du temps à éclore. Maintenant, faire reposer sur des jeunes joueurs toutes les ambitions du club, pour toutes les raisons qu'on a citées auparavant, c'est un peu compliqué. Donc, il va falloir gérer l'effectif. Ça, on en avait parlé la semaine dernière suite à l'article de Nice Matin. Il va aussi avoir les retours de prêt, les départs en prêt à régler, un mercato à gérer assez particulier avec pas forcément non plus des sommes dispendieuses à disposition avec les absences de recettes ticketing, la première ligue qui a peut-être pas investir autant, enfin voilà, une économie qui se contracte généralement. Quel peut être le ressort sur lequel Ineos va pouvoir jouer intelligemment pour essayer un peu de pallier les manques de notre effectif actuel sans non plus inonder le marché avec des grosses sommes parce que ça ne sera vraisemblablement pas possible et ce n'est pas forcément les intentions du club au-delà de ça. Est-ce que pour toi, voilà, mettre de l'argent sur Galtier, revenir aux fondamentaux du projet River et Fournier, c'est-à-dire de mettre le paquet sur l'entraîneur et c'est lui, tête de gondole du projet, qui va emmener vers le haut tout le reste et lui donner du temps pour travailler et lui donner du crédit, du coup. Ou est-ce que, pour toi, là, on a perdu beaucoup d'années et c'est pas cet été qu'on va pouvoir tout rattraper? Perdu des années, je pense que oui, on les a perdus notamment avec Patrick Vieira. Hein. Je pense qu'il a fait, sans dire que c'était entièrement et totalement sa faute, mais je pense qu'on a entre Favre et l'arrivée de Vieira, on a perdu énormément d'années quoi, derrière. Ce qui est malheureux maintenant, voilà, il va falloir espérer que Galtier tire le maximum de notre équipe. On sait qu'il est capable de ça. Hein. Je pense qu'on a quand même un groupe sur le papier qui peut apporter énormément. On parlait la dernière fois de Boudaoui, de Thuram, de Claude Maurice là qui s'est blessé, mais de Guiri, Dolberg, potentiellement Todibo, Attal, des mecs qui à leur prime peuvent être des très très bons joueurs de Ligue 1. Donc il va falloir espérer que notre entraîneur, si c'est Galtier, il arrive à tirer le maximum de ces mecs-là. Et puis surtout, on parlait de revenir aux fondamentaux, tout ça et tout, mais peut-être qu'il va falloir se pencher aussi sur un recrutement de Ligue 1, peut-être. En fait, pas essayer de faire des coups comme on a pu faire par le passé au Portugal ou dans des endroits comme ça. Et peut-être recruter des joueurs formés Ligue 1, des mecs qui ont déjà fait leurs preuves. Par le passé. On sait que l'année dernière, par exemple, on était sur un mec comme Santa Maria. On voit des mecs comme Benjamin André aujourd'hui qui a pris un volume de jeu incroyable à Lille. Je pense à des mecs comme ça. Peut-être que c'est vers cette tournure-là qu'il faut prendre la direction et penser à vraiment accélérer le projet avec des mecs qui sont déjà formatés en Ligue 1, quoi.
Ok, très bien. C'est aussi un peu dans le sens du projet Galtier, hein, prendre un entraîneur qui connaît extrêmement bien le championnat, qui peut te sécuriser ta place dans le top 5 et remettre l'Europe, non pas qu'il n'y ait jamais été, qu'il n'y ait jamais fait de performance. On a vu une belle phase de poule du LOSC cette saison, même si c'est malheureusement pas allé beaucoup plus loin. Mais voilà, ça serait déjà un peu, comme on l'a toujours dit, à la fois ambitieux et sécurisant. C'est peut-être aussi voilà, le meilleur choix, celui qui coche le plus de cases. Après, il y a Peter Bosz en embuscade qui aussi a prouvé d'autres trucs, mais qui serait un peu plus un pari. En tout cas, on est très content que vous ayez tous et toutes réagi à à notre question. C'était vraiment un peu lancé une bouteille à la mer. On s'est un peu nourri de ça pour compléter, finir notre émission, parce qu'on n'est pas très envie de parler du match, hein, vous vous en doutez bien. Mais viendra le temps d'une grande libre antenne où chacun pourra aussi s'exprimer sur la saison qui vient de passer. On fera évidemment nous aussi notre bilan de la saison, même si on l'a fait un peu au compte-gouttes ces dernières semaines. Mais voilà, après la rencontre face à Lyon, on vous retrouve encore pour 2 dernières émissions de la saison régulière. Donc un peu plus tard cette semaine, probablement jeudi soir ou vendredi dans la journée, l'émission d'avant-match face à l'Olympique Lyonnais pour cette 38e journée. Il y aura ensuite le bilan en début de semaine, lundi ou mardi prochain, pour boucler ce dernier match qui, on l'espère, même si on n'a plus rien à jouer contrairement à Lyon, essayer de nous montrer quand même de clôturer cette parenthèse désenchantée de la saison sur quelque chose d'un peu plus positif, et sinon d'éviter de terminer par un 5-0 sale qui On a envoie... réussi des miracles là-bas, des fois. Hein. Bon, il n'y a pas Lloris pour nous offrir des buts. Mais... Non, mais les dernières journées à Lyon ont parfois été effectivement des bons souvenirs. On pense notamment aux 3 partout aussi l'année de la 3e place. Donc tout peut arriver, on le souhaite en tout cas. Et puis ça permettra de rapidement tourner la page sur cette saison qui aurait été douloureuse et décevante jusqu'au bout. Bon, moi, je te propose après, Cédric, on a vérifié notre loi de chat noir. On a tous parié sur une victoire facile de Nice face à Strasbourg. On se demandait pourquoi la cote était si haute. On a compris. Du coup. Voilà, on a compris. Betclic devait avoir des infos. Mais voilà, blague à part, je pense qu'on va tous mettre notre PEL sur Lyon pour espérer une victoire de Nice la semaine prochaine. Mais bon, voilà. D'ici là, vous pouvez nous retrouver évidemment sur nos comptes Twitter. Et puis, voilà, on espère avoir du nouveau à vous dire, notamment sur le futur entraîneur de l'OGC Nice. On l'espère, Christophe Galtier, peut-être un autre nom, mais on va suivre ça avec attention. Cédric, merci. Écoute, c'est toujours un plaisir de t'avoir dans l'émission. Tu sais Également. que tu es un habitué, tu es ici comme chez toi. C'est ça, c'est un peu ma maison ici. C'est un peu ta deuxième maison, effectivement. Et puis voilà, on se retrouve très vite en fin de semaine. D'ici là, Issa Nissa.